Nous entrons dans ce mois de mars qui est donc le dernier mois de ce premier trimestre 2026. Nous sommes le 1er mars, donc tout d'abord, permettez-moi, de fêter et de célébrer toutes les grands-mères et derrière cette célébration, il y a plus qu'une tradition, hein. Il y a la lignée, la mémoire, la terre. La grand-mère, c'est la racine, c'est la femme, en fait, qui a apporté la vie, transmis consciemment ou non des gestes, des silences, des forces et parfois des blessures. Donc c'est le moment également peut-être d'honorer cette part du féminin, les grands-mères, la terre nourricière, la matrice originelle, de se rappeler que nous sommes pas nés seuls et issus d'un fil invisible qui nous relie, tant au passé et au présent. Donc il y a également un temps peut-être pour certains, certaines à travailler sur ces lignées. C'est le moment. En tout cas, nous rentrons donc dans un mois de mars qui, embrase la vie. Il faut choisir l'alignement. C'est vrai que le mois de février avec, l'entrée dans l'énergie feu, avec le cheval, les éclipses, nous avons la pleine lune qui sera donc le 3 mars. Enfin voilà, ça bouge autant dans l'individuel que le collectif. Il y a pu avoir une période où des personnes, sur ce mois de février, comment vous dire? Étaient dans des nébuleuses et d'autres qui ont eu un regain d'énergie. C'est vraiment, le mois de février, il y a eu peut-être, voilà, une intériorité, une gestation pour certains et certaines et mars arrive, en fait, dans cette énergie de feu aux poudres et on le voit, hein, au niveau collectif, mais également peut-être, comme je le disais, certaines personnes au niveau individuel. Donc c'est une planète, hein, Mars, de combat. Il faut faire attention aux combats qui soient, contre ou pour quelque chose. Contre quelque chose, faire attention à pas péter les plombs et pour quelque chose, c'est une cause, c'est, on va dire, une synergie des forces. Alors, il y a vraiment une lecture pour moi, hein, au niveau spirituel et cetera, où on voit on est encore dans le mois du carême, du ramadan. Il y a tous ces mouvements de planètes, que ça soit également, d'un point de vue astrologie chinoise, astrologie occidentale, la numérologie et cetera. Il y a vraiment quelque chose de très puissant d'un point de vue de la spiritualité, de cette force, hein, de la lumière où, vraiment on a besoin de faire sortir toutes ces ombres et ce côté ombre qui part un peu dans tous les sens et qui est en fait, vraiment, pour moi, une fin de cycle, en bout de course et qui essaye de reprendre de la force, pas par la peur, par plein de vieux paradigmes et mécanismes. Donc c'est vraiment un mois de mouvement, un mois d'élan, également faut pas oublier qu'on est encore dans la sensibilité, l'intuition du poisson, et on va rentrer dans l'énergie du bélier. Donc l'eau, le feu, 2 éléments en fait, voilà qui peuvent être complémentaires quand ils sont maîtrisés, mais qui peuvent éteindre l'un ou l'autre selon, le manque de maîtrise. Donc on est dans l'intuition, dans l'action, dans le rêve, l'incarnation, faire attention donc, on est vraiment en train d'essayer de mettre en place ce qu'on a dans la tête, dans nos rêves, dans notre incarnation. Oui, faire attention, c'est pour ça que je disais, faites attention de ne pas vivre trop vos rêves et de ne pas être hors sol non plus. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger avec cette pleine lune qui est en train d'arriver et également une éclipse. Les vents peuvent s'intensifier, les émotions peuvent monter, les tensions peuvent être exacerbées et le monde est en train de s'agiter. Donc toutes ces énergies demandent d'être maîtrisées, canalisées et conscientes, car un feu, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas contrôlé, peut détruire et un feu dirigé permet d'éclairer, transformer, de réchauffer et d'éclairer le chemin, quoi, tout simplement. Alors, il peut y avoir, la nécessité aussi, hein, d'un embrasement, pour que les structures, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, peuvent, vaciller ou doivent vaciller et laisser la place à quelque chose de plus juste, de plus sain et de plus aligné. Il y a vraiment pour moi aussi, ces dernières semaines, ces derniers mois, une connexion entre le visible et l'invisible très forte. Donc on n'hésite pas à demander, du soutien à l'univers et en tout cas à travailler notre ancrage et notre alignement avec, ces diverses, plans de conscience. Mars, c'est également la question: où est ton vrai combat?
Par quoi es-tu guidé? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que tu œuvres depuis ta blessure ou depuis la maturité également, de ta lignée, de ton âme, de ton cœur, et cetera? C'est un mois qui peut inviter également à revenir, je le disais tout à l'heure, donc à nos racines ou à la racine des choses, tout en osant l'élan. Donc un mois pour honorer, d'où on vient et ce qu'on choisit et là où on veut aller. Un mois également qui peut aider à transformer et avoir une impulsion, une action alignée. Donc en ce 1er mars, et ben, remercier, hein, vos lignées connues et inconnues, présentes ou passées. Remercier la terre, remercier votre propre capacité également, hein, à transmettre et à faire partie de ce grand tout et à entrer dans ce mois avec, courage, lucidité, pugnacité, cœur, âme et on est là, pour, se réveiller. Donc il y a un jeu de mots dans le langage des oiseaux également, hein, et à réveiller, il y a éveiller et on est, dans un mois où il va falloir aussi peut-être saisir certaines opportunités, mais pas dans l'impulsivité. Donc il y a vraiment quelque chose, voilà, à alchimiser et tout ça, peut, soit se travailler, je vous ai dit dans d'autres vidéos, hésitez pas à vous faire accompagner, mais il y a vraiment quelque chose où voilà, on commence à rentrer, dans le jeu de la vie, mais dans quelque chose de jeu, d'honnêteté, de transparence, de force, de souveraineté, de lumière, enfin il y a tellement de choses à dire. Belle journée à vous, beau mois de mars.